Le backtest est-il surcoté? Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Aujourd'hui, on va débattre un petit peu du backtest. Est-ce qu'il est surcoté? Est-ce qu'il est aussi utile que ça ou pas? Vous le savez, pour moi, c'est un élément essentiel. On le met beaucoup en avant sur la chaîne. À titre personnel, je l'ai beaucoup utilisé. Et puis également pédagogiquement, je le mets souvent en avant comme une étape essentielle, primordiale du trading. Et en fait, je me baladais sur Internet, sur YouTube, et j'ai vu pas mal de personnes remettre en cause l'utilité du backtest. Donc je me suis questionné si c'était aussi utile que ce que je disais en vidéo ou ce que certains disent. Donc il y a un petit peu de 2 camps et je serais ravi d'avoir vos avis en commentaire à la fin de la vidéo également pour voir si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez d'autres points à mettre en avant. Donc je vais essayer de voir un petit peu si le backtest est-il surcoté, si c'est une étape aussi essentielle pour, s'entraîner, à un trading ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui nous fait perdre un petit peu de temps puisque, bah, il y a tellement d'autres facteurs en trading que, bah, le backtest finalement, ça sert pas à grand chose, c'est plus une perte de temps qu'autre chose et c'est un miroir, hein, c'est une illusion, d'une réalité qu'on n'aura jamais parce que les résultats en backtest, bah, c'est généralement pas les résultats qu'on a en trading. Donc mon but, ça va être de répondre au backtest, est-ce qu'il est surcoté ou pas? Le premier élément, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, du backtest, c'est que pour moi déjà il y a un angle à avoir quand on backtest. Le backtest, ne doit pas être pris comme une projection de résultats. Si on utilise cette fameuse phrase après un backtest: «Si j'avais tradé durant cette période, j'aurais gagné tant», évidemment que le backtest est surcoté, évidemment que le backtest ne sert à rien parce qu'il il faut pas l'utiliser, excusez-moi, comme une projection de résultats pour essayer d'estimer ce qu'on va gagner, sur un mois, sur les prochains 6 mois, sur la prochaine année en essayant de moyenner les résultats qu'on a eu par le passé. Parce que vous le savez, les cotations futures ne sont pas les cotations passées, vous l'avez entendu plein de fois. Mais dans tous les cas, au-delà de même de la différence de cotation et de la différence de la réponse de la stratégie au marché, bah, il y a finalement le trading, il y a beaucoup plus de composants que la simple exécution de la stratégie. Le backtest, bah, c'est, une exécution, pure d'une stratégie, sans aucun autre élément. Alors que quand on trade, bah, il y a l'exécution de la stratégie, mais il y a tout ce qui vient. Il y a le côté patience, frustration, c'est-à-dire attendre le résultat, attendre le trade, attendre que le trade arrive. En backtest, bah, si pendant 3 jours, il y a pas de trade, on passe les 3 jours en 2 minutes et c'est bon. Donc il y a le côté patience, il y a le côté frustration de pas avoir de trade, ou il y a le côté frustration d'avoir trop de trades différents, trop de trades perdants, trop ou des trades gagnants, et ensuite un côté euphorique. Donc il y a tout, évidemment, les billets émotionnels qui vont jouer et qui vont impacter notre exécution dans la stratégie. Il y a les opportunités manquées, il y a les gains coupés, même si on s'empêche de couper nos gains, bah, parfois on va se dire: «Ah là, il est tard, je pense qu'il va y avoir des secousses la nuit», alors que parfois en backtest, on va juste passer rapidement les chandeliers et avoir un TP ou un SL. Il y a pas mal de choses qui peuvent déjà altérer l'exécution de la stratégie, que ça soit d'un point de vue technique, que ça soit d'un point de vue émotionnel et puis il y a également tous les frais de courtage. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui vont, arriver dans votre trading, qui vont être en plus du simple, edge de votre stratégie que finalement les résultats ne seront jamais similaires, ils ne peuvent pas être une perspective liée à vos backtests. Dans tous les cas, quasiment dans tous les cas, hein, sur une période de temps suffisamment longue, vos performances en trading réel seront inférieures à vos backtests. C'est pour ça qu'il faut quand même, quand on backteste une stratégie, avoir un backtest qui est bien installé dans la zone de rentabilité parce que le trading, on va venir taper à la baisse et rarement taper à la hausse. Alors sur une semaine, évidemment qu'on peut toujours, hein, c'est comme tout, hein, c'est la loi des grands nombres. Plus il y a de nombres, plus on sait à peu près ce qu'on vaut et ce que vaut la stratégie. Donc sur 100 trades en backtest, la performance sera très régulièrement, quasiment tout le temps, supérieure à 100 trades en réel. Maintenant, même si on baisse un petit peu en résultat, on peut toujours être bien installé dans la zone de rentabilité si le backtest était très bon. Donc le backtest ne doit pas être pris comme une projection de résultats, ça c'est la première chose que j'ai à dire et je pense que pour ça en tout cas qu'elle est évidente pour tout le monde. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'un backtest doit se faire manuellement. Parce que j'entends pas mal de personnes maintenant parler de backtest automatique, systématique, de backtest algorithmique finalement et dire bah en fait un vrai backtest c'est là pour valider la rentabilité d'une stratégie, donc ça ne doit pas se faire manuellement, ça doit se faire de façon algorithmique, ça doit se faire de façon automatique, de façon très systématique, sans qu'il y ait l'humain qui soit là. Et nous, une fois qu'on sait que la stratégie est bonne, bah, on devra travailler sur la bonne application sur les cours réels. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Premièrement parce que, bah, coder, développer une stratégie, il y a pas mal de problématiques. Premièrement, la compétence algorithmique, elle est pas donnée à tout le monde. Alors évidemment qu'on peut en une semaine, en un mois, coder très rapidement une stratégie avec des indicateurs techniques sur des croisements de moyenne mobile ou sur la cassure d'une Tenkan, sur Ichimoku. Ça, on peut tous faire une stratégie bidon avec indicateurs techniques. Mais une stratégie
avec des éléments du price action, avec des éléments ICT, avec des éléments, en fait, qui sont parfois un petit peu plus complexes, c'est pas aussi simple à développer et généralement, il faut avoir une compétence algorithmique un peu développée. Donc si on doit, pour être rentable et pour gagner de l'argent en trading, développer 2 compétences et être sur les 2 fronts, c'est-à-dire le front algorithmique et le front finance, analyse technique, bah, on a quand même, bah, une double compétence. Déjà que la compétence trading, pour certains, elle est compliquée à acquérir. Si en plus on se dit: «Bah, on va, développer notre côté algo et développer notre côté trading», on va forcément, avoir un peu plus de chances d'abandonner parce que ça va être beaucoup plus compliqué, parce que le chemin va être plus long. Donc premièrement, tout le monde n'est pas capable de coder une stratégie et je parle pas de coder une stratégie avec un croisement de moyenne mobile un peu bidon. Ça évidemment qu'avec, un petit peu de bon sens et un peu de ChatGPT, on peut tous le faire. Également, le backtest, algorithmique n'a de sens que si on va sur du trading algorithmique. Pourquoi je dis ça? Parce que le backtest, manuel nous permet de prendre des décisions et nous entraîner à prendre des décisions. Évidemment, il n'y a pas tous les facteurs émotionnels, mais en tout cas, on s'entraîne à avoir des patterns qui vont valider ou invalider nos stratégies, à se dire: «OK, est-ce que ce pattern-là rentre parfaitement dans ma stratégie? Est-ce que c'est un trade que je dois prendre ou pas? Est-ce que je dois sortir de position ou pas?» Même si c'est beaucoup plus simple de prendre la décision, on s'entraîne à multiplier la prise de décision. Quand on fait du backtest algorithmique et qu'on code sa stratégie, qu'on la lance sur 5 années de marché, évidemment qu'on aura beaucoup plus de data, on aura 500 000 trades très rapidement, mais finalement, on ne se sera pas entraîné à prendre ces trades-là. Donc si on va sur du backtest manuel parce qu'on sait que la stratégie a fonctionné de façon algorithmique, quand on va se retrouver sur les marchés, on va avoir un petit peu du mal à exécuter la stratégie étant donné que c'est le robot qui l'a fait au préalable. Euh, donc pour moi, un backtest algorithmique est intéressant si on va faire du trading algorithmique. Si on veut faire du trading manuel, alors il faut un backtest manuel. Pour moi, les 2 vont ensemble. On s'entraîne à quelque chose qu'on va faire. Si on va trader avec un algo, alors autant utiliser, un backtest algorithmique. Alors après, vous savez tout ce que je pense du trading algorithmique et pourquoi il y a encore moins de gens qui réussissent dans le trading algorithmique que dans le trading manuel. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais dans tous les cas, je crois très peu, en tout cas pour les particuliers, au trading algorithmique. Pour les institutionnels, c'est totalement différent. Mais en tant que particulier, il y a quand même beaucoup d'échecs dans cette compétence-là. Donc pour moi, un backtest, honnêtement, il se fait manuellement. Pour s'entraîner à prendre des décisions, même si effectivement la prise de décision n'a pas tous les facteurs en trading réel. Le côté patience, frustration, on l'a pas du tout. Le côté euphorie, le côté triste, le côté je ne sais quoi, la pression, on a rien en backtest. Mais par contre, on a une exécution technique. Et cette exécution technique, déjà, quand elle est maîtrisée à 100%, parce qu'on l'a backtesté, on a multiplié ses prises de position sur des dizaines et des centaines de positions. Quand on arrive face au marché, je vous assure que quand vous avez backtesté très, 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 très longtemps une stratégie, quand vous la tradez en compte réel, ensuite, vous avez un peu la matrix du backtest et vous voyez un peu les graphiques, même s'ils passent beaucoup plus lentement qu'en trading, qu'en backtesting, vous avez quand même les patterns qui sont validés dans vos têtes. Oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Parce que vous avez pris tellement de décisions qu'une fois que vous arrivez en trading réel, il y a quelque chose dans votre cerveau qui en fait, qui va se répéter. C'est la 200e position que vous voyez ou la 500e position que vous voyez parce que vous avez fait plein de positions en backtesting et du coup, très rapidement, votre cerveau va dire: «OK, c'est bon, non, c'est pas bon». Hem Donc on a quand même un petit shortcut, hein, un petit raccourci à faire, enfin un raccourci qui se fait que votre cerveau fait naturellement quand vous avez beaucoup backtesté, et ça permet de limiter l'impact de tous les biais émotionnels. Également, je voulais rajouter un truc, pour déglinguer un peu le backtest algorithmique, mais le backtest algorithmique est beaucoup plus sujet à l'overfitting. J'avais parlé de ce qu'est l'overfitting dans une vidéo précédente. L'overfitting ou le surapprentissage en français, c'est le fait de masteriser une stratégie pour une période donnée. Donc c'est-à-dire on va faire la stratégie la plus rentable sur une période donnée. Ensuite, on va l'utiliser sur du testing réel et la stratégie ne correspondra plus aux conditions réelles du marché parce qu'on aura fait une stratégie qui est parfaite pour une période de données très précise. Et c'est très facile d'overfitter une stratégie en backtest algo. On a juste à changer quelques paramètres pour essayer de se dire quelle va être la meilleure courbe de résultat. Se dire, bah, OK, je teste ma stratégie en M5, non, OK, je change un facteur en plus, je l'essaye en M10, je change mes moyennes mobiles pour faire le truc qui correspond le mieux, qui va donner la meilleure courbe de résultat. Et une fois qu'on va la trader en compte réel, vu que la période de temps va changer et que, bah, les cotations vont changer, la stratégie ne répond plus du tout pareil. Alors que overfitter une stratégie manuelle, c'est possible, mais c'est plus complexe parce que multiplier les backtests prend beaucoup plus de temps.
Donc généralement, quand on repart sur un backtest de 100, 150, 200, 300 trades, on va pas s'amuser à changer juste un petit paramètre pour voir est-ce que si on change le RR de 0,2, ça va être un peu plus rentable ou pas. En trading, en backtest algorithmique, on peut très rapidement changer un petit facteur et donc tomber dans l'overfitting, tomber dans le surapprentissage d'une stratégie qui répond plus du tout aux cotations présentes. Donc pour moi, le backtest algo, en gros, franchement, c'est très bien si vous voulez faire du trading algo et que vous voulez lancer dans cette aventure-là. Bonne chance à vous si vous voulez le faire. Euh, mais franchement, si vous voulez trader manuellement, faites du backtesting manuel. Oui, ça prend du temps. Oui, on aura moins de data qu'avec du backtest algo. Évidemment que quand on a 150 ou 200 trades en backtest manuel, on est déjà très content. Ça nous a pris beaucoup, 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 beaucoup d'heures. Et donc, on n'aura jamais des milliers et des milliers de trades. Mais c'est pas grave. On s'entraîne à prendre des décisions. On essaye d'avoir le plus d'échantillons possible, le plus d'expérience possible. Et on prend vraiment le backtesting manuel comme un accélérateur d'expérience. En fait, c'est pour ça que je réponds petit à petit à la question, mais est-ce que le backtest est surcoté? Ça dépend avec quel angle on l'aborde. Donc là, je l'ai mis ici. Le backtest est un entraînement et doit se faire dans un cadre de prise de décision. C'est ça qui est intéressant avec le backtesting manuel. C'est que vous allez être amené à prendre des décisions. Parce que quand vous tradez manuellement, vous prenez des décisions. Et même si votre stratégie est la plus cadrée possible, il y a toujours des décisions à prendre. Parce que le trading est fait de cas particuliers. Toutes les positions ne sont jamais identiques. C'est toutes les 100 positions d'une stratégie sont tout un petit cas particulier de cette stratégie. Et le but, quand on backteste manuellement, c'est de se dire, OK, est-ce que ce cas particulier est bon ou pas? Est-ce qu'il est suffisamment bon pour qu'il rentre dans ma stratégie? Est-ce que c'est suffisamment propre? Est-ce que le price action est suffisamment bon? Est-ce que l'order block est suffisamment intéressant? Est-ce que le shosh, le breaker block, est-ce que la structure du prix, est-ce que le billet, est-ce que tout est suffisamment présent pour prendre prendre cette décision et prendre sa responsabilité sur les marchés? Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre du backtesting manuel, c'est de multiplier les prises de décision. Je prends des décisions, je prends des décisions, je prends des décisions. Je rentre sur le marché, je sors du marché, je rentre sur le marché, je sors du marché. Pour essayer de voir quand est-ce qu'on prend les bonnes décisions, les mauvaises décisions, quand est-ce qu'on enchaîne des séries de pertes, mais est-ce que c'est de notre faute ou pas, essayer d'appliquer une stratégie. Voilà, c'est la multiplication des prises de décision qui est intéressant dans le backtesting manuel et c'est ça qui fait accélérer fois 1000 notre expérience en trading. Quand on trade en compte réel, dès le début ou en compte démo, comme certains font pendant des mois et des mois, on entraîne nos biais psychologiques, émotionnels, mais on sait même pas si on a un avantage sur le marché. Donc ça se trouve, en fait, on va faire 6 mois de compte démo. C'est très bien, on va entraîner notre patience, on va prendre 6 trades dans le mois, comme si c'était un trading réel. Mais en fait, on sait même pas si techniquement, on a réussi à acquérir un avantage sur le marché. Quand on a fini une période de backtest, on sait au moins si sur cette période-là, sur ces 150 trades, on a eu un avantage sur le marché ou pas. Est-ce qu'on a été rentable ou pas? Ou est-ce qu'on est un peu break-even? Ou est-ce qu'on est négatif? Mais au moins, on a cette donnée-là. À la fin d'un backtest, on sait, OK, j'avais un avantage sur le marché durant cette période-là. Je sais que je suis en train de développer une approche qui a un avantage sur le marché. Maintenant, ça sert à rien que j'aille en démo parce qu'il faut que j'entraîne directement mes billets émotionnels, psychologiques, ma patience et que j'aille trader directement avec de l'argent réel. Soit sur des tout petits capitaux, soit sur des capitaux un peu plus gros, mais au début, ça peut être un peu compliqué. Mais en fait, c'est ça, le trading, c'est avantage technique, maîtrise émotionnelle, exécution parfaite de la stratégie, en gros. Quand on fait du démo, on entraîne aucun des deux, voire un petit peu le biais émotionnel. Quand on fait du backtest algorithmique, on peut entraîner un petit peu l'avantage technique, mais on peut très rapidement tomber dans de l'overfitting, donc plus vraiment comprendre si on bat le marché réellement parce qu'on a maxé les paramètres sur une période donnée, aussi parce que vraiment, fondamentalement, on a une compréhension du marché qui bat le marché. Donc en fait, pour moi, le backtesting manuel, c'est quand même pas si surcoté que ça. Mais encore une fois, il faut le prendre avec le bon angle. Je l'ai mis ici, le backtest doit se faire dans un cadre de simulation. En fait, c'est un petit peu comme les écoles de pilotes d'avion. Ils font beaucoup de simulateurs, de simulateurs, de simulateurs. Effectivement, ça remplace pas l'expérience d'un vol réel. Enfin, je parle d'un sujet que je ne connais pas, mais j'ose me mettre un petit peu à leur place et me dire que s'il y a autant de simulateurs dans les écoles de pilotage, c'est quand même pour essayer de prendre les meilleures décisions au décollage, à l'atterrissage, durant le vol, durant des perturbations, durant les différents aspects que va rencontrer un pilote de ligne
ligne. Et puis évidemment que ensuite il va se créer de l'expérience directement sur le terrain, mais il aura, je sais pas, 1000 heures, 10 000 heures de simulateur, et il aura vécu plein de prises de décision sans risque parce qu'il n'y a pas d'argent réel, enfin parce qu'il n'y a pas de vol et parce qu'il n'y a pas de clients. Vous comprenez la métaphore. Et c'est pareil pour le backtesting. On ne prend pas de risque, juste on prend des décisions, on prend des décisions, on prend des décisions, on prend des décisions, jusqu'au moment où on aura pris tellement de décisions que quand on sera sur de l'argent réel, bah, on aura déjà été habitué à prendre plein de fois ces décisions-là. Donc finalement, à quoi sert le backtesting manuel? Il sert entre autres à valider la stratégie, mais c'est pas du tout l'unique but du backtesting, et c'est ça que je veux dire dans cette vidéo. C'est que le but du backtesting, c'est pas à la fin du backtest, ok, j'ai fait combien de R, ok, j'ai fait combien de pourcentage. C'est pas du tout ça en fait. Évidemment que c'est important de savoir si à la fin du backtest on est rentable ou pas, mais si on est rentable et que en fait si on prend un backtest algorithmique et qu'on est rentable, bon bah dans ce cas-là, effectivement si c'est le seul paramètre qu'on regarde, autant faire du backtesting algorithmique, payer un développeur sur un site de freelance à 200 euros, 300 euros, on gagnera beaucoup de temps et des dizaines d'heures de backtesting. On lui demandera de développer une stratégie un peu plus complexe avec des indicateurs techniques parce qu'on a la flemme d'apprendre l'algorithmie ou la programmation. Donc on va payer quelqu'un plusieurs centaines d'euros. Il va nous tester la stratégie avec un code un peu sympa, et puis nous donnera des résultats qui seront bons ou pas. Mais en fait, le backtesting manuel nous apporte pas qu'une validité de la stratégie, il nous apporte également une confiance si jamais la stratégie est bonne. Parce que la stratégie, il faut comprendre que c'est l'outil du trader. Donc il faut avoir une confiance dans son outil. Le chauffeur de bus, il a confiance dans son bus. Le charpentier, il a confiance en son marteau. Enfin bon, vous voyez un peu les métaphores un peu douteuses et un peu approximatives, mais le trader, son outil, c'est vraiment sa stratégie. Donc une stratégie où on a créé des automatismes, c'est une stratégie qu'on va savoir utiliser beaucoup mieux. C'est une stratégie dans laquelle on a confiance. Donc ça, je le dis à chaque fois, mais si on vous donne une stratégie ou que vous prenez une stratégie sur Internet et que vous n'avez pas fait l'effort de la backtester, que vous n'avez pas fait l'effort de vous l'approprier pendant des heures et des heures, un backtest, ça dure pas une heure, ça peut durer 10, 15, 20 heures. Alors ça paraît beaucoup, mais finalement, sur l'échelle d'un mois, 20 heures, c'est 5 heures par semaine. C'est 1 heure par jour, du lundi au vendredi. Donc en un mois, on peut déjà avoir fait 20 heures de backtesting et avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'automatismes, beaucoup de confiance sur sa stratégie. Donc le backtest, effectivement, en 1 heure, 2 heures, il y a rien, mais en plusieurs heures ou dizaines d'heures, on peut commencer à développer une expérience de marché assez intéressante. Ça permet de créer une confiance sur la stratégie est bonne, parce que quand on a backtesté 200 trades, on voit parfois qu'on a eu 5, 6, 7 trades perdants, mais que ça met pas en péril les résultats à long terme. Donc quand on va vivre ce truc en trading réel et qu'on va se dire, bah, cette semaine et la semaine dernière, j'ai perdu 6 trades d'affilée perdants. Oui, mais au final, on fait les comptes à la fin du semestre, à la fin de l'année, ou parfois à la fin du mois, mais ça reste un petit peu tôt. En tout cas, on fait des comptes sur plusieurs échelles de temps. On a des comptes hebdomadaires, mensuels, semestriels, annuels, et chacun, on les met en relief parce que plus c'est long, plus ça a de véracité, de validité, de force, de puissance. Donc plus l'échelle de temps, c'est pareil que le backtesting, plus l'échelle de temps du trading est longue, plus forcément on va savoir un petit peu ce qu'on vaut. Mais dans tous les cas, c'est important quand même pour moi de backtester. J'aimerais aussi dire que toutes les approches de trading ou en trading, je sais pas comment on le dit, ne sont pas backtestables. Donc effectivement que je parle à une certaine communauté de traders, des traders qui sont quasi exclusivement techniques, parce que c'est vrai que, depuis quelque temps, on voit l'émergence, de plus en plus de traders fondamentaux. Bon, c'est des modes, hein, une mode en chasse une autre. On a eu des modes Ichimoku, on a eu la mode du price action, on a eu la mode d'ICT, on a la mode un peu fondamentale. Heu, enfin, après les modes, c'est pas forcément négatif, hein. Peut-être que je l'ai dit avec un aspect négatif, mais en tout cas, bah, c'est juste que, parfois, il y a plus de traders qui vont parler d'une approche, et donc forcément, bah, il y a plus de gens qui vont se mettre à l'utiliser parce que de plus en plus de gens en parlent, tout simplement. Donc en tout cas, on a une mode, je sais pas comment on pourrait le dire avec un autre mot, mais on a, une grosse visibilité du trading fondamental à l'heure actuelle, et si on a une approche fondamentale ou hybride fondamentale, c'est-à-dire qu'on cherche un billet, on cherche une idée de trading, avec du fondamental derrière et puis une exécution qui est technique, évidemment que c'est pas backtestable. Parce que, bah, forcément, l'approche fondamentale d'il y a 1 an, on sait pas ce qu'on aurait pu avoir. Ça dépend de tellement de contexte que c'est pas backtestable. Ce qui est backtestable, c'est les approches qui sont quasi exclusivement techniques. Pourquoi je dis quasi? Parce que même quand on a une stratégie qu'on a validée dans le backtest, quand on va la trader en contre réel, on va toujours prendre un peu de contexte de temps en temps fonda si on se met à lire ou à regarder autre chose, mais on aura 10 de fonda et 90 de technique.
Les 10 de fonda seront là juste pour améliorer et éviter de prendre quelques positions un peu catastrophiques. Mais si vous tradez à moitié fonda et à moitié technique et que votre fonda, ça vous fait votre idée de trade, votre idée d'actif, votre sens et que le technique, c'est juste là pour prendre le bon setup, bah, oui, il y a tellement de paramètres dans vos trading que le backtester sur 100 trades, 200 trades, c'est déjà pas possible à mettre en place. Et enfin, pour conclure, quels sont vraiment les aspects, ce qu'il faut conclure de cette vidéo? C'est que le backtest, c'est un accélérateur d'expérience. On le dit souvent, mais il faut manger des graphiques, il faut voir du graphique. Le backtest, vous pouvez vous faire des sessions, si vous faites une session d'1 heure, une fois que vous avez appris le trading, hein, je parle pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu le trading, qui savent comment mettre en place une stratégie, qui ont des idées de stratégie, qui maîtrisent l'analyse graphique. Si vous en êtes pas à cette étape-là, le backtesting sera l'étape d'après. Mais en tout cas, si vous en êtes à cette étape-là, si vous backtestez 1 heure par jour, juste les jours de semaine, à la fin du mois, vous avez 20 heures de backtest. Au bout de 2 mois, vous avez 40 heures de backtest. Et je vous jure que 40 heures de backtest, 40 heures à se poser des questions, à regarder les graphiques, votre cerveau va imprégner beaucoup de choses, à prendre des décisions. Vous avez une expérience folle. Et puis si vous avez plus de temps, alors faut pas backtester 10 heures par jour parce que du coup ça va plus être très performant. Mais si vous backtestez 2 heures par jour ou allez 10 heures par semaine, parce que vous dites bah je fais une session de 2 heures le samedi, une de 2 heures le dimanche et 1 heure par semaine, bah à la fin du mois vous avez 40 heures, à la fin de 2 mois vous avez 80 heures de backtesting. Vous pouvez pas en trading réel pour avoir 80 heures d'expérience marché, sur certaines approches de trading, il faut 6 mois, 8 mois, 10 mois. Parce que quand on trade, ben, on reste pas de 8 heures à 18 heures derrière les graphiques. On a des alertes où on se trade certaines sessions, mais au final, on voit pas tant de marché que ça. Alors que quand on backtest, on peut, voir du marché très rapidement, et c'est un accélérateur d'expérience, énorme, monumental. J'ai envie de dire aussi que le backtest n'est qu'une étape et non pas une finalité. Même si je mets en avant le backtest, ça reste qu'une étape, et non pas une finalité. C'est pas un bon backtest qui vous dit si vous êtes un bon trader. On peut pas conclure grand-chose avec le backtesting. Le backtesting, c'est pas l'étape qui vous fait gagner de l'argent. Vous êtes dans le trading pour gagner de l'argent. Donc finalement, c'est qu'une étape dans l'apprentissage. C'est une étape pour moi qui est fondamentale, qui est essentielle. Mais encore une fois, c'est qu'un passage. Votre finalité, c'est de gagner de l'argent sur les marchés. Donc évidemment qu'une fois passé cette étape, il faut aller à l'étape d'après. Et c'est pas parce que vous avez validé cette étape intermédiaire du backtesting que forcément l'étape finale va être valide. Ensuite, il faut maîtriser d'autres choses. Donc on peut être bon en backtest, mais c'est pas une garantie de résultat. C'est pour moi essentiel d'avoir fait des bons backtesting pour trader, ou quasi essentiel, en tout cas dans l'approche aux gens à qui je parle, dans une approche technique, c'est quasiment essentiel. Mais c'est pas une garantie de résultat et ensuite, il faudra l'étape d'après pour apprendre encore d'autres choses. Avant de backtester, il faut maîtriser l'analyse technique, maîtriser le technique. Ensuite, pour backtester, on est obligé de maîtriser, hein, tout le technique. Une fois qu'on peut backtester, et qu'on a fait un bon backtesting, on peut passer au trading et le trading, ça demande donc d'un bon backtesting et elle-même d'une bonne expérience, d'une bonne compréhension de l'analyse technique. Donc le trading, c'est l'étape d'après. On a déjà réglé beaucoup de problèmes quand on arrive dans le trading. Si on a bien respecté, le bon déroulé, on a déjà respecté pas mal de choses. Ensuite, il nous reste plus grand chose à maîtriser si on a bien respecté le processus. Et c'est pour ça que moi, je prône un trading réel très rapidement. Le compte démo, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est bien pour prendre en main une plateforme, voilà, pour s'intégrer dans sa routine de trader et se créer ses habitudes. Mais un compte démo pendant 8 mois ou 6 mois, je n'y vois pas d'intérêt. Maximum un mois. Ensuite, on va sur les marchés réels, on va se confronter au réel et on va aller gagner de l'argent. J'espère que vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Ça permet de référencer la chaîne et de donner de la visibilité au contenu si vous l'appréciez. Merci à tous et puis on se dit à une prochaine vidéo. Bye.